Bonjour et bienvenue sur Idebooks. Alors on va se parler aujourd'hui du OnePlus Nord 2 5G. On a reçu le smartphone à la rédaction et on voulait vous donner nos premières impressions avant de passer à un test plus détaillé sur Idebooks. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau smartphone estampillé OnePlus? Alors déjà il respecte l'esprit de son prédécesseur avec une fiche technique évoluée et un prix raisonnable. D'ailleurs OnePlus n'a pas augmenté son prix, il est toujours proposé à 399 €. Donc on est sur un smartphone milieu de gamme mais avec des finitions premium. Comme vous pouvez le voir, le smartphone est très beau, avec des très belles finitions. Là il est cerclé de métal, on a reçu la version bleue. Donc il y a un cerclage métal brillant légèrement plus soutenu et une très belle coque bleue avec le logo incrusté à l'arrière en argenté. Vraiment très belle finition qui donne une impression d'un smartphone premium. Vraiment très très beau. Là sur le côté on a toujours le petit bouton pour mettre le smartphone en mode vibreur ou silencieux. Voilà, très très beau. En bas les haut-parleurs, la prise USB-C. Vraiment beau smartphone. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'arrière, les bords de la coque sont extrêmement recourbés, ce qui donne une très bonne prise en main et il est vraiment très agréable à tenir en main. Très bonne sensation, vraiment très très agréable. Donc à l'avant on a un écran Super AMOLED de 6,43 pouces et on aime bien son format parce que comme vous pouvez le voir, en fait on peut parcourir tout le smartphone d'une seule main avec le pouce. On peut l'utiliser d'une main et parcourir tout le smartphone avec le pouce. Donc là encore une bonne ergonomie pour le Nord 2. Donc ce qu'on regrette un peu, c'est comme sur le OnePlus Nord CE 5G, c'est que le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran est un peu bas à notre goût. Donc il faut vraiment faire un petit peu de gymnastique pour aller le chercher, mais il est très réactif comme vous pouvez voir, donc c'est un détail. Oups. Donc on reste sur ce splendide écran de 6,43 pouces Super AMOLED. Il a une résolution Full HD+. Et comme vous pouvez le voir, là on est en extérieur, donc on n'a aucun mal à voir l'écran, ce qui s'affiche. Donc un très bon niveau de luminosité. Donc là on est au maximum, on est en extérieur, pas de problème. Alors il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc ça lui donne une certaine fluidité, c'est pas du 120 Hz mais c'est déjà pas mal et puis ça, comme ça permettra de conserver un peu d'autonomie, donc un bon point à ce niveau-là. Donc par rapport au OnePlus Nord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus qu'une seule perforation, donc excite la double perforation, donc nous on trouve ça très bien, parce que vraiment ça laisse plus de place à l'écran. Donc on a beaucoup plus de place. Cette petite perforation, elle accueille une caméra de 32 MP, donc c'est pas mal du tout. Donc vraiment très beau design, belle finition, une bonne prise en main. Donc déjà une très bonne première impression dès qu'on sort le smartphone de la boîte, avec de très belles finitions. Donc à l'arrière, vous voyez que le module photo a également changé. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Donc ça lui offre une meilleure stabilité quand on le pose sur une table par exemple. Et il n'y a plus 4 capteurs mais 3 capteurs. Alors on ne perd pas au change puisque OnePlus a mis un capteur Sony IMX, alors que je ne me trompe pas, je vais vous dire ça, 766, c'est un capteur principal grand angle de 50 MP et on a plutôt l'habitude de trouver ce capteur sur des smartphones plus haut de gamme. Donc c'est un très bon point. Le module photo, je sais pas, comme vous voyez, il ressort très peu de la coque. Alors il est accompagné d'un deuxième capteur, c'est un ultra grand angle de 8 MP et d'un autre capteur de 2 MP. Donc on vous a mis quelques photos pour que vous puissiez déjà vous rendre compte de ses capacités, mais on testera ça plus en détail lors du test du smartphone. Donc qu'est-ce qu'il peut faire également? Il peut filmer en 4K en 30 fps. Donc là encore on vous a mis un petit extrait pour que vous puissiez voir ses capacités du stabilisateur, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, mais le capteur principal est accompagné d'un d'un stabilisateur optique d'image. Donc ça se voit vraiment au niveau de la vidéo, puisqu'on a une très bonne stabilisation.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps sur la photo. Donc vous pouvez voir de quoi il est capable. Ce capteur de 50 MP, donc il promet déjà au niveau photo. OnePlus Nord 2 est présenté comme un smartphone puissant, calibré pour le jeu vidéo. Et pour cause, il tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI. Alors que veulent dire ces deux lettres? C'est un processeur qui a été en fait optimisé avec de l'intelligence artificielle. Donc il a été boosté pour avaler à peu près tout ce qu'on lui donne. Il est comparable à un processeur Snapdragon 888 sur le papier. On verra ce qu'il en est dans le test. Mais en attendant, il est annoncé comme un smartphone très puissant. Donc ce processeur est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM. Donc c'est l'ADDR4. Par contre, au niveau du stockage, on est sur du 128 ou 256 Go, mais là, OnePlus a fait un effort et a mis de l'UFS 3 pour assurer la rapidité du smartphone. Donc là encore, au niveau des jeux, ça devrait être excellent. Donc voilà, donc il y a des modes jeu, hein, bien entendu. On testera ça plus en détail plus tard. Voilà. On testera ça plus en détail plus tard, les jeux. Autre très bon point, donc on a apprécié, hein, parce que il est plein de surprises, ce OnePlus Nord 2. Il intègre, en fait, il cache sous la coque une batterie de 4500 mAh. 4500 mAh. Il est compatible avec la charge ultra rapide 65 watts. Et bonne nouvelle, hein, comme d'habitude chez OnePlus, le chargeur est inclus dans la boîte, donc vous n'aurez pas besoin de passer encore à la caisse pour acheter le chargeur. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps sur le OnePlus Nord 2 5G. Hein. Donc c'est un smartphone vraiment qui laisse une très très bonne première impression avec de belles finitions. Il manque pas de puissance, donc il devrait faire tourner et s'adapter à tous les usages. Donc il a aussi un très bel écran. Donc vraiment une très bonne première impression avec un smartphone polyvalent et agréable. Donc son prix, c'est également un point fort, hein, puisque la version 8 128 Go est à 399 € et si vous optez pour un modèle avec 12 et 256 Go de stockage, il sera à 499 €. Donc en France, il sera vendu en bleu glossy, hein, donc c'est ce modèle-là, ou en gris mat. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps. Et vraiment, donc une très bonne première impression. Et on vous donne rendez-vous très rapidement sur idbooks.com pour un test plus détaillé du OnePlus Nord 2 5G. Voilà, très bientôt. Ciao.